Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vais commencer par une phrase qui va faire grincer des dents. Le CES 2026, ce n'est pas l'IA, c'est l'interface. Oui, l'IA est partout, on le sait. Mais l'IA, aujourd'hui, est devenue un bruit de fond. Ce qui change vraiment la donne en 2026, ce sont les nouveaux corps du numérique. Ce qui rend l'IA visible, utilisable, désirable et surtout adoptable. Et si je dois retenir 2 innovations qui résument l'année, 2 seulement, je choisis 2 objets qui racontent la même histoire. Un écran géant, micro-LED RGBI, l'écran devient une matière, un mur de lumière, un smartphone trifold, le téléphone devient tablette, puis mini-ordinateur. Autrement dit, 2026, c'est le moment où l'interface se dédouble, dans nos murs et dans nos poches. Je vous pose une question tout de suite, simple. Le futur se joue plutôt dans nos murs ou dans nos poches, gardez ça en tête. Je pose une règle et elle est cruciale. L'innovation qui compte, ce n'est pas celle qui parle le plus fort, c'est celle qui change une contrainte. Beaucoup de démos CES ajoutent des fonctionnalités. Ces 2 objets, eux, changent des contraintes structurelles. Le display devient un matériau. On n'accroche plus un écran, on construit avec. Le mobile devient un poste de travail, on ne consomme plus seulement, on opère. Et ça, c'est important pour le business, parce que quand l'interface change, les gagnants changent. Aujourd'hui, je vais faire 3 choses. Vous dire ce que ces innovations changent concrètement. Vous dire si c'est vitrine ou bascule. Et vous donner les signaux faibles, où va l'argent, où vont les usages, où se déplacent les dépendances. Punchline à garder, une démo n'est pas un marché. On commence par l'écran. Imaginez un mur d'images gigantesque, 163 pouces. Mais le vrai sujet n'est pas la taille. Le vrai sujet, c'est l'architecture, RGBI. Au lieu de 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, on ajoute une 4e, le jaune. Je traduis sans jargon, on ne cherche plus juste à faire plus lumineux. On cherche à faire plus vrai. Punchline, ce n'est plus de pixels, c'est de meilleurs photons. Je vous fais voter en direct, A ou B. A, la taille, c'est le futur. B, la fidélité de couleur, c'est le futur. Mettez A ou B maintenant. Je vous mets une scène. Vous entrez dans un hôtel premium ou un flagship de luxe. Au lieu d'un écran posé là, vous avez un mur vivant. Un support qui peut devenir vitrine, galerie, expérience, storytelling de marque. Dans le retail, dans l'hospitalité, dans l'événementiel, dans le corporate, les murs deviennent des médias. Et là, la couleur devient stratégique. Parce que dans le luxe, dans la cosmétique, dans l'auto premium, la différence entre joli et réel, c'est la confiance, c'est la perception, c'est la marque. Je simplifie encore. Si une couleur ne tombe pas juste, l'objet paraît faux. Punchline, le premium devient une science. Maintenant, soyons lucides, c'est là qu'il faut être honnête et intéressant. Question, est-ce que ce 163 pouces est fait pour votre salon ? Non. Pas demain, pas en masse. Donc le débat c'est vitrine ou bascule. Vitrine, un objet spectaculaire, point, bascule, une architecture qui ruisselle ensuite vers des tailles plus accessibles, vers des gammes plus nombreuses et vers des usages pro. Et c'est là que le signal devient fort. Quand une marque change l'architecture, elle n'optimise pas un produit, elle prépare une décennie. Punchline, le buzz est un bruit, la rupture est une trajectoire. Ce que ça annonce est simple, le display sort du meuble, le display entre dans l'espace et l'écran devient une composante d'architecture. Samsung Galaxy Z Trifold, le téléphone attaque le laptop. 2e innovation, le Trifold. On connaît les foldables, un pli et ça devient plus grand. Ici, on passe à un autre niveau. 3 panneaux, un écran qui s'ouvre pour devenir une grande surface de travail. Je vous traduis en une phrase, le smartphone veut redevenir la machine centrale, et ça, c'est un changement majeur, parce que le smartphone était devenu une machine de consommation. Là, il veut redevenir une machine de production. Je vous fais voter A ou B. A, un smartphone ne remplacera jamais un laptop. B, d'ici 3 ans, le smartphone prendra une partie du travail. A ou B, en commentaire, point 3.2. Pourquoi c'est une rupture d'usage ? Scène concrète ? Je vous mets une scène très concrète. Vous êtes dirigeant, consultant, commercial, avocat, élu ou entrepreneur. Vous sortez d'un rendez-vous. Vous avez 20 minutes. Aujourd'hui, vous faites quoi ? Vous bricolez sur un écran trop petit. Ou vous attendez d'être sur un laptop. Demain, avec ce type de format, vous ouvrez le Trifold. Vous avez un vrai espace de travail, documents, mails, visio, notes, multifenêtres. Et avec l'IA, cette surface devient encore plus critique parce que l'IA vous pousse à produire plus vite, à itérer, à résumer, à créer. Donc vous avez besoin d'un écran plus utile,
pas seulement plus beau. Punchline, le futur du hardware, c'est moins de contraintes, pas plus de features. Mais là aussi, on doit poser le vrai débat, est-ce que c'est une révolution grand public ou est-ce que c'est un produit de luxe, cher, qui restera une niche? Pour survivre, il faut 3 conditions. Durabilité, charnière, robustesse, UX, multi-écran, réellement fluide, proposition pro claire, sécurité, compatibilité, continuité. Sans ça, ça reste un objet waouh. Donc, la vraie question devient, est-ce qu'on est face à une bascule d'usage ou à un symbole premium? Ce que ça annonce est simple, le laptop n'est plus la seule réponse au travail. Le poste de travail devient mobile, flexible, contextuel, et l'écosystème va se reconfigurer autour du multi-écran, du multitâche et de la continuité. Le téléphone devient ordinateur. Alors, qu'est-ce que ces deux innovations racontent ensemble? Micro-LED RGBI, les murs deviennent des écrans de marque. Trifold, les poches deviennent des bureaux. Traduction, le numérique sort du format unique. Il vit dans 2 espaces, l'environnement, surface, mur, lieu, espace partagé. Le mobile, poste de travail pliable, continuité, multitâche. Et là, pour les entreprises, c'est énorme. Retail, luxe, la surface devient une scène commerciale. Travail, la productivité se redéplace vers le mobile, écosystème. OS, contenu, app, format, sécurité, tout se réorganise. Punchline finale de synthèse, CES 2026, ce n'est pas plus d'IA, c'est de nouveaux corps pour l'IA. Dernier vote, A ou B, A. Les murs écrans vont dominer. B, le mobile ordinateur va dominer. A ou B, et je veux votre pourquoi. Je termine simplement. Si je dois retenir 2 innovations du CES 2026 qui résument l'année, je retiens l'écran qui devient matière, un mur d'images, pensé comme architecture, et une bataille sur la couleur, pas juste sur la taille. Le téléphone qui devient ordinateur, un format qui attaque les usages laptop et qui remet le mobile au centre du travail. Et maintenant, je vous laisse avec une question très simple. Dans 3 ans, le vrai changement sera plutôt A, des murs écrans partout, ou B, un mobile qui remplace une partie de nos ordinateurs? Répondez A ou B en commentaire et dites-moi pourquoi. Merci de m'avoir suivi.